collation, ça a vraiment deux rôles, nous rassasier, mais compléter ma journée. Nous, l'école commence assez tôt, fait que des fois, ils ont plus ou moins faim. Elles sont obligées de goûter tout ce que l'on fait. C'est ça, il faut qu'ils comprennent le concept de faim et de satiété. Les lunchs se ressemblent tout le temps. Ce qui va varier, ça va être le dessert. On voit qu'il y a une corrélation aussi au niveau des aliments très riches en colorants. Moi, je mange à la cafétéria 5 jours par semaine. T'en as deux, ils veulent pas manger nécessairement la même affaire. Hein? C'est des saucisses pâte à la crème. Je le mange à chaque semaine. Cette semaine à l'émission, nous parlons d'un sujet qui touche le quotidien de toutes les familles, l'alimentation et les lunchs. Sur le plateau, nous recevons Nathalie, une nutritionniste qui nous parlera des besoins nutritionnels des jeunes et qui vous donnera quelques trucs inspirants pour la préparation des lunchs santé, bons et faciles à préparer. Nous nous rendons aussi chez des familles pour cuisiner avec eux. Bienvenue à tous! Alors, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'importance du déjeuner? Oui, bien, c'est important pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants. Un déjeuner, habituellement, on aime qu'il y ait des protéines à l'intérieur, on aime qu'il y ait des produits céréaliers, puis on aime aussi qu'il y ait de la vitamine C à l'intérieur d'un déjeuner pour aider à l'absorption du fer qu'on trouve souvent dans nos produits céréaliers. Ce que j'aime, c'est un bol de céréales. On pourrait prendre quelques fraises à côté, puis on met notre boisson végétale, donc de la boisson de soya ou de la boisson d'amande ou bien du lait à l'intérieur. Donc, on aurait toutes les composantes, les protéines, les produits céréaliers et la vitamine C. Donc, ça serait un bon déjeuner, mais c'est pas tout le monde qui aime déjeuner le matin et c'est pas tout le monde qui a de l'appétit. Puis on a des étudiants qui sont très anxieux. Donc, les déjeuners, parfois, peuvent être escamotés. D'où vient l'importance des collations aussi, là, au matin ou à l'après-midi pour les gens qui ne consomment pas tout ce qu'ils ont à manger durant le repas précédent. Parlant de collation, est-ce que vous auriez quelques exemples qu'on pourrait donner justement aux parents qui nous écoutent? Des collations, ça sert à deux choses. Ça sert à nous rassasier, hein, on le sait, ça nous fait patienter jusqu'au prochain repas, mais une collation, ça a aussi le rôle de compléter ma journée. Donc, si j'ai un enfant, par exemple, qui prend juste un petit verre de lait parce qu'il n'a pas très faim, bien, ma collation devrait être composée de produits céréaliers et justement d'un petit fruit ou quelque chose qui va compléter mon repas précédent. Donc, on essaie de prévoir un petit peu l'ensemble de la journée de mon enfant. Au déjeuner, du lundi au vendredi, donc c'est très rapide, là. On a à peu près une demi-heure pour se lever, manger, brosser les dents et partir. Donc, en une demi-heure, en règle générale, c'est soit des céréales, des toasts, bagels, très basic. On va distribuer le reste qui doit être distribué plutôt dans les collations ou dans leur lunch. Ouais. Quand on fait un repas comme compliqué, mais pas compliqué, là, mais qui se garde, ben les restants, ils s'en vont dans nos lunchs. Sauf que régulièrement, c'est des sandwichs. Mais moi, quand il reste du pâté chinois, ben, moi, je suis très content. Moi, dans mon lunch, souvent les sandwichs. Mais quand c'est comme un repas à cuire, mes parents ils me donnent des restants, puis souvent c'est du pâté au poulet. Moi, j'aime ça, les sandwichs au croton et aux œufs. Souvent, on parle aussi beaucoup de besoins alimentaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démystifier un peu tout ça? C'est important d'avoir une alimentation globalement très nutritive, très saine. Mais il faut se fier aux signaux de faim et de satiété de mon enfant. Donc, si mon enfant revient avec sa boîte à lunch qui est pleine, bien, il faut que je me dise, peut-être que mon enfant était stressé, peut-être qu'il n'avait pas faim parce qu'il avait pris une grosse collation avant. Donc, il faut vraiment regarder ce qui est arrivé, mais aussi, il faut se dire, c'est pas grave, il va se reprendre au souper, il va se reprendre à la collation, parce qu'il faut vraiment que l'enfant s'écoute, « OK, j'ai plus faim, bien j'arrête ». Il ne faut pas forcer un enfant à aller au-delà de son appétit. Le fait justement de combler ces besoins nutritifs-là, est-ce que ça peut avoir une corrélation avec le fait que l'enfant va être plus en mesure de se concentrer à l'école ou de carrément mieux réussir aussi? Les enfants qui ont déjà de la difficulté à se concentrer,
On préfère y aller avec des aliments plus naturels, dont la liste d'ingrédients est plus courte, puis on évite effectivement les colorants. Mais si un enfant a des aliments nutritifs à l'intérieur de sa boîte à lunch, ne devrait pas avoir de soucis par rapport à son alimentation, puis oui, il va avoir plus de facilité à se concentrer. Je dirais que ça dépend des matins. Il y a des matins que ça peut être du pâté chinois, hein? Puis il y a des matins que ça peut être des pâtes, puis il y a des matins que ça peut être des toasts, des céréales, ou tout simplement des shakes, mais c'est toujours très nutritif, très protéiné. C'est vrai que je préfère qu'ils mangent des pâtes de la veille que de manger juste une toast ou une bolle de céréales. Parce que je pense qu'ils ont l'estomac plus rempli, puis ils mangent qu'est-ce qu'ils ont le goût. Fait que chez nous, c'est loin d'être traditionnel là, pour le déjeuner. Moi, je prône l'autonomie. Oui, oui. Donc, pour moi, depuis la 3e année, là, ça, c'est gros maximum, là, je leur ai montré comment faire des bons choix de collation et c'est tout le temps elles qui font leur boîte à lunch, là. Je les guide du début à la fin, mais au bout du compte, c'est elles qui sont dans l'autonomie puis qui doivent préparer. Moi, souvent, c'est des restants, mais pour les collations, c'est moi qui les fais. Ben moi, c'est moi qui les prépare. Je fabrique pas mes lunchs, mais comme je choisis les fruits ou légumes. Vous avez écrit justement un livre, je pense que c'est intéressant de le mentionner puis d'en parler. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur le sujet? Bien, c'est un livre qui est sorti à l'automne 2018. C'est un livre que j'ai coécrit avec Isabelle Huot. On a fait vraiment le concept de 6 semaines de menu pour aider justement les parents à mieux se préparer pour la semaine. Chaque semaine de menu, on a la liste d'épicerie, puis on a vraiment mis l'accent sur le fait qu'on prépare le souper. On fait toujours un surplus, soit de produits céréaliers ou soit d'une viande, puis on les utilise pour la boîte à lunch du lendemain. Mais on l'utilise de façon différente. Ça peut être en sandwich, ça peut être en salade. On essaye toujours aussi que ça soit rapide parce qu'on sait que les parents sont très occupés le soir. Puis, on a mis aussi des recettes, c'est certain, là, de muffins, de barres tendres, granola, de biscuits, tout ça, pour offrir aux enfants dans leur collation. Donc, vraiment, c'est un livre qu'on a essayé de concocter pour nos parents. Ben, moi, j'aime ça quand ma mère m'achète du thon avec des craquelins, j'aime ça. Des bâtons de pardon, des pommes. C'est sûr que l'école nous demande de fournir 2 collations. Avec le service de garde, c'est 3 collations. Fait qu'il y a toujours des fruits dans la boîte à lunch. Ça peut être un yogourt à boire, un yogourt en tube. C'est sûr qu'on essaie toujours dans les repas d'avoir des portions de plus pour envoyer du thermos. Moi, à l'école, il n'y a pas de micro-ondes. Fait que si les enfants veulent manger chaud, ça prend des thermos. On a un service de traiteur. Donc, c'est génial. Au moins un midi par semaine, je paye chacun un traiteur. Puis sinon, ben, c'est canne de thon avec des craquelins, sandwich, des rouleaux de jambon au lieu que ça soit dans un sandwich. Mais c'est sûr que les lunchs, c'est parfois un casse-tête. Quand on a besoin de mieux gérer notre temps, on va donner des sous pour aller à la cafétéria. Comment l'enfant peut faire justement pour faire un choix éclairé par rapport au choix qu'il a à la cafétéria? Bien, on est chanceux ici au Québec parce que déjà, les cafétérias font beaucoup d'efforts pour éviter les produits qui sont frits, les produits bons. Donc, ça nous aide beaucoup déjà à limiter un petit peu les aliments moins nutritifs. Quand l'enfant arrive au secondaire puis il est face à tous ces aliments-là, je lui dirais, bien, premièrement, tu grandis, tu veux atteindre ton plein potentiel, tu vas aller faire des activités à l'extérieur, tu veux te concentrer. Donc, premièrement, bien, c'est sûr qu'il te faut des protéines parce que c'est ça qui constitue notre corps. Donc, les protéines, c'est tout ce qui est les viandes et les substituts de la viande. Donc, viande, volaille, poisson, les légumineuses, le tofu, les noix, les graines. Donc, ça, c'est nos côtés protéines. On demande aussi tout ce qui nous amène calcium et vitamine D parce que l'enfant grandit, donc tous les os, tous les dents, tout ce que par rapport à ça. Donc, on pense aux boissons de soya, boissons d'amande, donc tous les boissons végétales. On pense au lait aussi, on pense au yogourt, au petit pudding aussi de soya ou d'amande. Donc, une belle variété. Comme on a dit aussi, tout ce qui est glucides, parce que notre cerveau, nos muscles,
ont besoin d'efficacité, ont besoin de nourriture pour être efficaces. Donc, dans nos glucides, on a nos produits céréaliers. Donc, il faut penser à du riz, à des pâtes, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le millet, le couscous, le bulgur, le quinoa. Donc, c'est tous des beaux produits céréaliers qu'on peut avoir qui nous amènent des glucides. Puis, on n'oublie pas nos fruits, nos légumes aussi, qui nous apportent un petit peu ou plus de glucides. Donc, ça compose vraiment l'assiette idéale. Qui prépare tes lunchs? C'est moi généralement. Le matin, c'est maman qui prépare mes lunchs. Habituellement, c'est ma mère, mais des fois, je mange à la cafétéria. C'est moi qui prépare mes lunchs chaque jour. Habituellement, c'est ma mère. Moi, je mange à la cafétéria 5 jours par semaine. Généralement, c'est ma mère, mais des fois, je mange à la cafétéria. C'est moi qui prépare mes lunchs tous les soirs. Mon repas préféré, c'est de la lasagne. Les quesadillas qui viennent avec les nachos et la salsa. Toutes sortes de salades, généralement des pâtes. Mon repas préféré, c'est sandwich. La salade César, c'est vraiment bon. Donc, concrètement, qu'est-ce que pourrait être un exemple d'un bon lunch? Bien, moi, je vois 4 catégories de lunch. La première catégorie, je te dirais, c'est justement la facilité. Je prépare mon souper, je pense en faire plus, je prends tout simplement mes surplus, puis je mets ça dans la boîte à lunch. L'autre façon de composer un lunch, c'est la fameuse sandwich. Donc, on a 2 façons de faire avec les sandwichs. La première, c'est les fameuses charcuteries qu'on utilise habituellement. Il y en a maintenant qui sont un petit peu moins salés, puis sans nitrate. Donc, la fameuse sandwich, oui, aux charcuteries. On fait attention à la qualité des charcuteries qu'on utilise. La troisième façon qu'on peut faire des lunchs, des boîtes à lunch, moi, j'appelle ça des lunchs découpés. Donc, on pourrait utiliser du poisson, on pourrait utiliser de l'houmous, une protéine qu'on aime. Ensuite de ça, à côté, bien, je mets soit un pain plat, soit un pain bagel. Puis là, mon enfant pourrait lui-même faire sa sandwich ou tremper. Ça pourrait être des craquelins aussi. Donc, il pourrait tremper ses craquelins dans l'houmous, tout ça. Donc, c'est un lunch comme plus découpé. À côté de ça, je mets toujours un légume, je mets du fromage. Donc, vraiment, j'y vais de cette façon-là. Et la quatrième façon que j'aime bien, c'est vraiment utiliser comme les bouts d'abord ou bien tout ce qui est salade. Donc, on utilise nos surplus de produits céréaliers. Donc, le riz, le quinoa, notre millet, notre couscous, le bulgur, tous ces céréales-là. Puis là, ben, j'utilise mes légumes à l'intérieur. J'utilise aussi des protéines de façon différente. Donc, ça pourrait être encore poisson, poulet, viande, porc, peu importe. Mais on peut aussi utiliser nos pois chiches, des légumineuses mélangées, des haricots blancs. On met ça pour avoir une source de protéines. On peut même oser mettre des petites graines, des graines de citrouille, des graines de sésame pour donner de la couleur, de la saveur. Puis, on met la petite vinaigrette à côté ou la petite mayonnaise à côté pour l'ajouter. Donc, vraiment, nos 4 façons là, de présenter des boîtes à lunch. Excellent. Je pense qu'au moins, ça donne beaucoup d'idées justement aux parents qui ne savent pas exactement quoi faire puis qui veulent varier la routine du fameux lunch. Oui. Puis les enfants aiment ça. Ça fait différent.